Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre produits scalaires. Alors la QR est valeur propre, d'accord? On a vu ces deux premiers exemples, maintenant on va passer à ici. Alors on va lancer le programme. Alors ici on a une matrice qui est symétrique, d'accord? Le code ici nous dit que la matrice est symétrique. Alors on s'aperçoit que les valeurs propres sont soit positives, soit négatives. Et on peut voir aussi que sur la diagonale, on a des valeurs négatives et des valeurs positives. D'accord? Donc on va faire plusieurs exemples. Alors on voit que les valeurs sont négatives et positives pour les valeurs propres, et les valeurs qui sont sur la diagonale sont positives ou négatives. Donc, voilà. Donc on voit qu'il y a un mélange aussi bien au niveau sur la diagonale qu'au niveau des valeurs propres. Alors là, c'est pour les matrices qui sont symétriques, mais de manière standard, de manière aléatoire. Pardon. Maintenant, on va voir un deuxième type de matrice symétrique. Alors, quand on prend une matrice A et qu'on multiplie et qu'on prend sa transposée, et quand on multiplie A par sa transposée ou quand on multiplie sa transposée par A, on obtient une matrice carrée déjà, d'accord? Et en plus, elle est symétrique. Que l'on multiplie A par sa transposée ou sa transposée par A, on obtient toujours une matrice symétrique. Elles sont différentes, mais elles sont symétriques, d'accord? Et ce qui est caractéristique dans ces types de matrices symétriques, c'est que les valeurs sur la diagonale sont toujours positives, d'accord? Pour les deux types, A, AT ou ATA, les valeurs sur la diagonale sont toujours positives. On va en faire plusieurs. Voilà, donc on a A, là on a AT. Donc on voit que A, il y a des valeurs positives et négatives. Et quand on apprend la transposée et qu'on multiplie A par sa transposée ou la transposée par A, on obtient bien des matrices, comment ça s'appelle, symétriques. D'accord? C'est donc une manière d'obtenir des matrices symétriques. Et ce qui caractérise, une des choses qui caractérise ces matrices, c'est que sur la diagonale, il y a toujours des valeurs positives. Sur la diagonale, il y a toujours des valeurs positives. D'accord? Donc ça va nous servir pour plus tard. Alors les valeurs propres d'une matrice ATA, voilà. Alors maintenant, je ne montre plus je n'ai pas montré la matrice A, j'ai juste calculé le produit AT par A, d'accord? Le produit AT par A. Donc ça me donne donc une matrice carrée, une matrice qui est symétrique, d'accord? Et dont les valeurs sur la diagonale sont toujours positives. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Et ce que l'on peut obtenir, ce que l'on peut observer, c'est que les valeurs propres sont toujours positives. Alors que dans la version précédente, quand j'ai pris une matrice symétrique aléatoire, de temps en temps c'était positif, de temps en temps c'était négatif. Mais aussi sur la diagonale, c'était de temps en temps positif et de temps en temps c'était négatif.
Alors que là, on a toujours des positives sur la diagonale et les valeurs propres sont toujours positives. D'accord? On va faire un autre exemple. Voilà. Là, on multiplie AT par A. On voit que les valeurs ici sur la diagonale sont positives et les valeurs propres sont aussi positives. D'accord? Donc on doit retenir que si on prend des matrices aléatoires symétriques, totalement aléatoires, il peut y avoir des moins ou des plus sur la diagonale et les valeurs propres peuvent être positives ou négatives. Par contre, si on crée des matrices symétriques en utilisant le fait que l'on multiplie la matrice transposée par A ou A par sa transposée, on obtient une matrice symétrique aussi, d'accord? Et ce qui la caractérise, c'est que sur la diagonale, toutes les valeurs sont positives. Et quand on calcule les valeurs propres de cette matrice ATA, les valeurs propres sont toutes positives aussi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est... Donc on a vu les valeurs propres, on a vu ce petit travail. Ce petit travail, c'est il va nous apporter des connaissances pour travailler sur les valeurs singulières. Alors maintenant, on va essayer de calculer les valeurs singulières de A. Donc on a une matrice A, d'accord, et on veut calculer ses valeurs singulières. Donc là, il y a le code octave. Voilà, donc là, il nous donne les valeurs singulières. Donc nous, on va juste vérifier. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Avec 4 chiffres après la virgule, on obtient les mêmes valeurs. D'accord? Donc on va faire un autre exemple. Alors ce qui caractérise mon travail, c'est que je ne suis capable de calculer les valeurs singulières que soit des matrices carrées, soit des matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. D'accord? Par exemple comme celle-ci. Ah. Voilà. Donc là, la valeur propre, c'est celle-ci. La valeur singulière, c'est celle-ci. Et voilà, là on a la même, d'accord? Donc on va faire une autre valeur. Donc vous voyez bien, hein, on ne travaille qu'avec des matrices qui ont plus de lignes que de colonnes ou des matrices carrées. Oh là, non, c'est là que je veux aller. Voilà. Donc là c'est 18, 10, 7. Et je tape sur return. Oh là. J'obtiens 18, 10 et 7. D'accord? On obtient les mêmes valeurs. Alors, comment est-ce qu'on va voir donc maintenant le code. Donc je souhaite calculer les valeurs propres de cette matrice A. D'accord? Alors ce que je fais, c'est que je multiplie, d'abord je calcule la transposée de A. D'accord? Donc j'ai AT. Je multiplie AT par A et j'obtiens ATA. D'accord? Et au lieu de calculer les valeurs singulières de la matrice A, je vais calculer les valeurs propres de cette matrice ATA. D'accord? Ces valeurs propres sont ici. D'accord? Et ces valeurs propres sont en fait les valeurs singulières de la matrice A au carré. Et en prenant la racine de ces valeurs propres, j'obtiens les valeurs propres. Oh ben, je vais essayer de le faire. Voilà. Donc, non, on ne va pas prendre cette matrice.
Donc là, on a notre matrice A, d'accord? Je veux calculer les valeurs propres, les valeurs singulières de cette matrice A. En fait, je calcule les valeurs propres de la matrice ATA. Là, c'est les valeurs propres. Et en prenant les racines de ces valeurs propres, j'obtiens les valeurs singulières de A. C'est un petit peu étrange parce que pour calculer les valeurs propres de A, en fait, je ne travaille pas sur A, mais je travaille sur ATA. D'accord? Et je calcule donc les valeurs propres de ATA pour calculer les valeurs singulières de A. Les valeurs singulières de A. Et une fois que j'ai calculé les valeurs propres de ATA, il suffit que j'en prenne les racines. C'est pour ça qu'ici il y a la fonction qui calcule les racines. Et ainsi j'obtiens les valeurs singulières de A. D'accord? On peut peut-être voir ça sur le code. On va le voir ici, le code. Donc je crois, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà, donc ça c'est la fonction qui calcule les valeurs propres de A. Là au-dessus, c'est la fonction que... Non, elle est ici. Là c'est la fonction qui prend les racines, hein, celle qu'on a vue. Là c'est la fonction qu'on n'a pas encore vue hein, en utilisation. C'est la fonction qui calcule réellement les valeurs singulières de A. Alors il rentre A, d'accord. Ensuite ici il y a la transposée de A. Donc ce qu'on fait... c'est exactement ce qu'il y avait dans le fichier précédent. On calcule la transposée de A, on multiplie AT par sa transposée, d'accord, et on obtient la transposée ATA, et ensuite on calcule les valeurs propres de S, où S est ATA, d'accord, la multiplication de la transposée par A, d'accord. Et là on obtient les valeurs propres de cette matrice-là. Et ces valeurs propres, c'est-à-dire celles-ci, on en prend la racine. Et c'est la racine de ces valeurs propres qui sont en fait les valeurs singulières de A. Donc c'est un peu compliqué puisque pour calculer les valeurs singulières de A, d'accord, il faut calculer les valeurs propres de la matrice ATA. D'accord? Et une fois qu'on a les valeurs propres, on en prend les racines et on obtient les valeurs singulières. Là, c'est vraiment le code de la matrice. Transposer, multiplier ATA par A, calculer les valeurs propres de ATA par A et en prendre la racine. Et ça nous donne donc le travail. Donc là, on voit sur le... Oh là, je suis allé un petit peu trop loin. Je suis sorti du travail, là c'est trop gros. C'est trop gros pour travailler. Donc là, on a vu celui-là. Donc on a vu les trois premiers. D'accord? On a vu celui-là, les valeurs singulières. Alors on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors vérifier. Donc là, on a vérifié avec Octave les calculs qu'on obtient bien les valeurs singulières de notre matrice A. Dans cet exemple, le nombre de lignes doit être supérieur ou égal au nombre de colonnes. D'accord? Je ne suis pas capable de résoudre lorsque le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Et l'exemple suivant corrigera ce problème. D'accord? Donc là, on va repasser en taille normale. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc là, on va sortir de celui-là. Alors, petit rappel. Oh là. Petit rappel. Alors, moi, je ne suis capable de travailler que quand le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Alors, ce type de matrice, je ne suis pas capable de calculer ni les valeurs propres, ni les valeurs singulières. D'accord? Donc je vais récupérer le code et vous montrer que même si j'en suis pas capable, je le fais quand même.
mais je triche. On a le droit. Hein. Voilà. Voilà, donc la valeur propre, la valeur singulière de cette matrice A, c'est 6,78. Et moi, je calcule, je vois 6,78. Oh là! Alors que je ne suis pas capable de calculer les valeurs propres ni singulières d'une matrice dont le nombre de lignes est supérieur, le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Donc là, c'est une matrice carrée, je pense. 3 et de 5, 3 et de 5, oui, donc on peut juste regarder ces valeurs propres. Voilà. Voilà, donc là on voit 17, 15, 12, 9, 8, 3, donc c'est bon. Hein. Donc on va essayer de réavoir une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. Et bien voilà, et bien non, celle-là elle a 4 et elle a 4 lignes, donc ça ne va pas. Non plus, non plus, et non plus, et non plus. Voilà. Donc ce type de matrice-là, je ne suis pas capable de le faire, d'accord? Je ne suis... Et donc on va récupérer le code. Ah, je ne l'ai pas copié. Voilà. Donc là j'ai 16, 18, 13. Voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais obtenir ces valeurs-là? Donc là, j'ai bien les valeurs singulières de la matrice A, d'accord? Et bien, je vais maintenant vous montrer comment je m'y prends. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est ici l'algorithme qui résout le problème. D'accord? Alors là, on reconnaît la fonction qui calcule les valeurs propres, les valeurs singulières. D'accord? C'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Là aussi. Alors, quand il y a plus de lignes que de colonnes, je suis capable de faire le travail. Donc, j'appelle directement la fonction qui calcule les valeurs singulières. Et ça marche très bien. Et quand il y a plus de colonnes que de lignes, d'accord, c'est cette partie qui est traitée. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au lieu d'appeler A dans cette fonction, j'appelle sa transposée. D'accord, je triche en appelant la transposée quand il y a plus de colonnes que de lignes. D'accord? Et naturellement, quand j'appelle la transposée qui a plus de lignes que de colonnes, plus de colonnes que de lignes, l'inverse, c'est qu'elle a plus de lignes que de colonnes. D'accord? Alors, soit elle a plus de lignes, et j'appelle A dans la fonction SV qui calcule les valeurs singulières, soit c'est le nombre de colonnes qui est supérieur, et dans ce cas-là, au lieu de rentrer la matrice A, je rentre la matrice transposée. Pourquoi je peux me permettre de faire ça? Parce que si je calcule les valeurs singulières de la matrice A ou de sa transposée, on aura exactement les mêmes valeurs singulières. D'accord? La seule différence, c'est que si la taille de A, comment dire, si elles ne sont pas de même taille, il y en a une qui aura plus de valeurs singulières que l'autre, mais les valeurs singulières supplémentaires seront toutes nulles. Donc ça n'a pas d'intérêt particulier. D'accord? Donc je peux soit calculer les valeurs singulières directement de A, soit je peux calculer les valeurs singulières de la transposée de A. Dans les deux cas, je retrouverai les mêmes valeurs singulières, d'accord? Mais il faut que j'introduise A si le nombre de lignes est supérieur à A, et il faut que j'introduise la transposée si le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes. Si j'inverse les choses, ça va foirer. D'accord? Je peux essayer. Hein. Ici, je vais changer. Je vais mettre C, A, R,
D'accord? Et là, vous allez voir que le programme va planter. Voilà. Donc là, vous voyez? Donc là, le truc, je ne vais même pas mettre le courage. Vous voyez? Ça plante. Ça plante. Voilà, ça plante. Pourquoi? Alors de temps en temps, bien entendu, c'est comme partout, ça marche, hein. Mais une fois sur deux, ça plante. Et à chaque fois qu'il y a plus de colonnes que de lignes, c'est sûr que ça plante. Ça ne marche que quand les trucs sont carrés. Vous voyez? Là, ça va planter aussi. Là, ça va planter aussi. Là, ça va planter aussi. Et je cherche une matrice carrée, c'est tout. Là, il n'y a plus de seule matrice carrée. Voilà, ben là, ça va marcher. Vous voyez, là, ça marche. Il faut absolument, pour que il faut absolument que le nombre de lignes soit supérieur au nombre de colonnes, d'accord, pour que les choses fonctionnent correctement. Si on inverse, ça ne marche plus, d'accord. Donc là, on a vu la manière dont je fais. Si le nombre de lignes est supérieur, j'appelle directement A et je sais faire le calcul. Si c'est le nombre de commandes, le nombre de colonnes qui est supérieur, je ne sais pas le faire, donc j'envoie la transposée, ce qui permet donc en trichant, puisque sa transposée aura plus de lignes que de colonnes. Si A a plus de colonnes que de lignes, sa transposée, c'est l'inverse. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'obtiens ma capacité à calculer les valeurs singulières, même si dans les deux cas, comme là, pendant un moment j'étais incapable, je ne comprenais pas comment faire, et ensuite j'ai fini par comprendre que une matrice transposée ou sa matrice A auront les mêmes valeurs, donc là je vais, comme il y a plus de colonnes que de lignes, c'est cette partie-là qui va être appelée, d'accord? Ça va rentrer la transposée au lieu de rentrer A, d'accord? Puisqu'il y a plus de colonnes que de lignes, et ça va bien donner le bon résultat qui est là, d'accord? On peut quand même le vérifier avec Octave. Et j'oublie toujours de faire la copie. Voilà. Ah non, c'est support de Genoplot, ça c'est pas ce que je cherche. Voilà, donc là je sais pas ce qui s'est passé, là j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Alors on va arriver, voilà. La presse return to continue. Oh merde, j'ai raté mon truc, voilà. C'est là qu'elles sont. Vous voyez, il y a 10, 53, 10, 53 et 9, 43, 9, 43. D'accord. Voilà, bon, ben, je pense qu'on a vu le travail. Hein. On a vu le travail. Donc, je vous ai fait une approche des valeurs singulières. Premièrement, en vous parlant des matrices symétriques aléatoires. Là, sur les valeurs symétriques, quand elles sont aléatoires, s'il y a comment ça s'appelle, des nombres négatifs sur la diagonale, ça pose des problèmes, d'accord. Et ensuite, bon, ben, on a multiplié les matrices par sa transposée. On a vu que ça donnait aussi des matrices symétriques, mais dans ce cas-là, sur les diagonales, il n'y avait pas de nombre négatif. Et la troisième, quand on calculait les valeurs propres d'une matrice de ce type, on obtenait toujours des valeurs propres positives. Alors que dans une matrice symétrique, si il y a des valeurs négatives sur la diagonale, on obtenait des valeurs propres de temps en temps positives et de temps en temps négatives. Ensuite, on a vu les valeurs singulières, d'accord? On a vu les valeurs singulières.
Alors, je vous ai expliqué que mon travail ne fonctionnait que s'il y avait plus de colonnes que de lignes. D'accord? Ensuite, la deuxième partie, on a vu comment je traite les valeurs singulières quand il y a plus de colonnes que de lignes. Donc là, je fais simplement un petit subterfuge. Au lieu de rentrer A, je rentre sa transposée. Et A et sa transposée ayant les mêmes valeurs singulières, et ben, moi, je travaillerai donc toujours sur une matrice qui a toujours plus de lignes que de colonnes. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on en a fait le tour. Bon, ben merci.